Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre club santé. J'ai pas voulu ma première voix off qu'elle soit grippée, mais je vous ai promis sur mon compte Instagram d'être disciplinée. Et me voilà. Mes vidéos vous seront utiles d'une part pour votre préparation au concours de recrutement, Master ISPITS et EAP au Maroc. D'autre part, des vidéos de culture générale dans le domaine de la santé seront aussi disponibles. Le sujet de cette vidéo est la fameuse loi 4622 du Système national de santé, élaborée le 9 décembre 2022 et publiée le 12 de ce mois-ci. C'est une forme d'application du deuxième alinéa article 71 de la Constitution. Il vient pour ces importants points. Mise en valeur des ressources humaines, l'amélioration des systèmes de formation sanitaire, l'attraction des compétences médicales exerçant à l'étranger, la création d'un système d'information sanitaire national intégré et un système d'accréditation des établissements de santé. Le dernier point, la création des établissements, la HAS, la Haute Autorité de la Santé, qui est chargée de l'encadrement technique du chantier de l'assurance maladie obligatoire de base, les GST, les groupements sanitaires territoriaux, la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la santé au niveau régional, établissement public des médicaments et des produits de santé, et enfin l'établissement public pour l'approvisionnement en sang et ses dérivés. Tout cela, c'est pour une réforme escomptée du système national de santé. La loi a 10 objectifs. En premier lieu, c'est pour faciliter l'accès de la population aux prestations de santé et améliorer leur qualité. C'est évident. Deuxièmement, garantir une répartition équilibrée et équitable de l'offre de soins au niveau national. Troisièmement, asseoir la territorialisation de l'offre de soins dans le secteur public et améliorer sa gouvernance à travers le GST. Asseoir, c'est fondé sur une base solide. Quatrièmement, garantir la souveraineté en matière de médicaments ainsi que la disponibilité, la sécurité et la qualité. Cinquièmement, développer les moyens de détection et de prévention contre les risques menaçant la santé. Digitaliser le système de santé, c'est un point très important. Renforcer l'encadrement sanitaire, mise en place d'une fonction sanitaire pour la valorisation des ressources humaines, mécanisme de partenariat, de coopération et de complémentarité entre les secteurs publics et privés, et enfin la recherche scientifique et l'innovation. Quelques termes pour débuter notre présentation. C'est quoi le système national de santé? C'est un ensemble d'institutions, rappelez-vous bien, institutions, organismes, actions, ressources y affectées intervenant dans le domaine de la protection de la santé dans le secteur public et privé au niveau national et régional. Les établissements de santé, les divers établissements contribuant à l'offre de soins. La loi a 8 principes. L'égalité d'accès aux soins et aux prestations de santé, la continuité des prestations de santé, l'équité et l'équilibre dans la répartition spatiale des ressources et des structures et des prestations de santé sur l'ensemble du territoire national, la bonne gouvernance, l'adoption de l'approche genre dans l'élaboration des politiques, des programmes et des stratégies de santé, la gestion basée sur les résultats et la corrélation entre la responsabilité et la réédition des comptes, la mutualisation des moyens, la mobilisation des citoyens, des institutions, des organismes relevant des secteurs publics et privés, ainsi que des associations de la société civile. Rappelez-vous de ce 8e principe. Alors, la population a des droits comme des devoirs. Parmi ces droits, c'est bien sûr l'information sur les risques sanitaires et sur les mesures de précaution, la protection de la santé et l'accès aux soins, de l'intégrité physique et morale, l'information relative à sa maladie et la lutte contre toute forme de discrimination ou de stigmatisation. L'État a mené une politique pharmaceutique en vue de renforcer et développer une industrie pharmaceutique locale et développement des médicaments génériques. Mener des règles de sécurité et de qualité en matière de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution et de dispensation des médicaments. Renforcer les conditions de sécurité des produits pharmaceutiques non médicamenteux et des dispositifs médicaux.
et développer la recherche scientifique dans le domaine du médicament et des sciences médicales sanitaires. On est arrivé à l'offre de soins. L'offre de soins, c'est un ensemble de ressources humaines, infrastructures publiques et privées, des installations de santé fixes et mobiles et des moyens pour bien évidemment offrir des soins et des prestations sanitaires de qualité. Maintenant, les établissements de santé publics et privés. Il faut savoir qu'elles sont soumises à des règles comme des droits fondamentaux des personnes, des normes de sécurité des usagers, des normes de sécurité des personnes qui y travaillent, ainsi de suite. Vous pouvez lire ça vous-même à tête reposée. Ces établissements contribuent aux actions suivantes, comme la formation dans le domaine de la santé et la formation continue des professionnels de santé et la recherche dans le domaine de la santé. Maintenant, on va parler des cartes sanitaires. On a deux types de cartes. Il y a la carte sanitaire nationale, élaborée par l'administration, et elle dispose des orientations générales de la répartition de l'offre de soins. Par contre, celle régionale, élaborée par le GST, elle a une durée déterminée et c'est une sorte d'inventaire global de l'offre de soins dans les secteurs publics et privés. Pour le secteur public, elle se contente sur la satisfaction des besoins de la population en soins et prestations au niveau régional, l'équité dans la répartition des ressources humaines et matérielles et la réduction des disparités en offre de soins au sein de la région. Les ressources humaines, la formation, la recherche et l'innovation. On a un système de formation dans les professions de santé. 3 types de formation. Il y a la formation de base développée, la formation professionnelle spécialisée dans les divers domaines et la mise à niveau continue des cadres de santé. C'est la formation continue. Parlons maintenant de la digitalisation. La loi mène à créer un système d'information sanitaire national intégré, le secteur public ou privé, et au sein de ce système d'information, il y a ce qu'on appelle le dossier médical partagé. C'est à caractère personnel. Chaque patient peut avoir un dossier médical partagé. Le système d'accréditation des établissements de santé vise à porter une évaluation indépendante de la qualité des prestations des établissements de santé ou des prestations fournies par un ou plusieurs services qui y relèvent. Sur quoi? Sur la base d'indicateurs, de critères et de référentiels nationaux établis par l'AHAS, la Haute Autorité de la Santé. Enfin, les organes de gestion et de gouvernance que cette loi présente, on a l'AHAS, la Haute Autorité de la Santé, qui est chargée de l'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base, l'évaluation de la qualité des prestations des établissements de santé et donner son avis sur les politiques publiques. Le deuxième organe, c'est le GST. Tous les établissements de santé relevant du secteur public situés dans son ressort territorial. L'établissement public des médicaments et des produits de santé et l'établissement public du sang et de ses dérivés. On peut dire maintenant que cette loi cadre 6/22, elle a abrogé la loi cadre numéro 3409 qui a été elle aussi relative au système de santé et à l'offre de soins. Je peux vous assurer que ces informations sont fiables et prises de la source. Je les ai rassemblées et les réorganisées pour vous présenter un cours clair et complet. Mais je laisse toujours la porte des corrections ouverte. Merci d'avoir choisi Club Santé. Au revoir.